Bonjour à tous, c'est Florence. Donc je vous retrouve pour la partie numéro 3 de mes top 5 d'achat de cartes en 2021. Donc je vous invite à voir la partie numéro 1 sur mes 5 oracles préférés achetés en 2021. La numéro 2 sur mes 5 tarots préférés achetés en 2021. Et donc là, on va parler des Lenormand. Donc c'est parti. C'est pas forcément classé par ordre de préférence. Donc je vais commencer avec celui-ci, probablement celui que je trouve le plus beau et un que je voulais depuis assez longtemps. C'est le Sawyers Lenormand. Alors ouais, la boîte est super fine, les cartes sont vraiment fines et vu le prix et le frais de port qu'il faut payer pour ce jeu, c'est vrai que ça fout un petit peu les boules. Mais malgré tout, je le trouve tellement beau que voilà, je suis quand même trop contente de l'avoir. Alors après, le carton il est fin, mais bon il a pas l'air mal quand même, hein, ça va. Mais c'est vrai que j'aurais préféré des cartes un petit peu plus épaisses. Et dans l'idéal, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est acheter les tuiles qu'elle fait. En fait, elle fait des tuiles en bois pyrogravé sur lesquelles elle vient plaquer l'illustration comme ça en couleur du jeu. Et ensuite, elle coule de la résine époxy par-dessus. Donc, ça vous fait un truc vraiment durable et solide en un peu plus petit format du coup. Mais par contre, ça coûte un bras, voire même les deux bras. Donc du coup, j'ai la version normale en carte. Mais j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je le trouve super coloré. On retrouve cet univers un peu tatouage, comme par exemple sur cette croix, que j'aime beaucoup. Hein. Ça se voit dans sa manière de travailler les ombres et ce genre de choses. Et voilà, j'adore. En plus, il y a plein de beaux cristaux dedans. Et c'est un petit Lenormand, comme je les aime, épurés, où on comprend tout de suite quel est le symbole de la carte, avec une petite originalité sur le panda pour l'ours. J'aime beaucoup aussi cet enfant où voilà, on a une carte assez unisexe, donc on peut imaginer ce que l'on veut. Et voilà, je le trouve juste trop, trop, trop beau. Donc voilà. Et heureusement qu'on l'a acheté au mois de juin avant qu'il y ait ces histoires de taxes de douane parce que dès que ça vient des États-Unis, hein, le Normand, vous pouvez doubler le prix hein, avec les frais de port. Mais maintenant, franchement, avec les frais de douane qui viennent encore s'ajouter en plus, ça fait vraiment réfléchir à deux fois avant de racheter un jeu. Donc voilà, je crois que j'ai bien fait de l'acheter avant que ça change parce que maintenant, clairement, si le Normand vient des États-Unis, va falloir qu'ils mettent la barre très 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 haut pour que je me décide à l'acheter, vu comment ça fait grimper les prix. Voilà, je trouve ça quand même assez décourageant, quoi. Le deuxième, c'est celui-ci. Alors, un jeu, là aussi, qui est magnifique, qui malheureusement vient des États-Unis. Par contre, la créatrice du jeu parle français. Elle est française. Voilà, je crois qu'elle est exilée aux États-Unis. Voilà, ou en tout cas qu'elle est partie habiter aux États-Unis. Donc, c'est un très joli Lenormand. Alors ici, c'est la première édition qui était numérotée et signée et pour laquelle on recevait un petit jeton en bois puisqu'elle propose aussi des sets voilà, qui sont pyrogravés avec les symboles du petit Lenormand. Donc ça fait un peu comme des tuiles aussi. Hein. Voilà. Et donc c'est surprise hein, celui que vous receviez. Donc moi j'ai eu la carte du masculin. Voilà. Donc ça c'était cool quoi. C'est un petite surprise en plus. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de ce jeu qui lui aussi est assez clair. Hein, on reconnaît assez rapidement les symboles pour la plupart. Et voilà, il est de belle qualité ce jeu. On a
tranches dorées, vraiment très très brillantes. Voilà, je pense que c'est avec de la feuille d'or. Ou c'est un joli... voilà, c'est vraiment une belle dorure or. Et donc au niveau de la technique qui a été utilisée, c'est avec du brou de noix. Mais c'est vrai que ça fait un effet un petit peu pyrogravure, voilà. Et il a un côté très nature, un peu automne-hiver. Et donc, il va très très bien également avec le Oak Ashanton Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise un peu toute l'année à ma grande surprise. Et voilà, les deux fonctionnent très bien ensemble en termes de couleur et d'atmosphère. Donc forcément, c'est devenu un de mes petits Lenormand préférés de cette année. Voilà, il est vraiment super beau. Voilà, on a le fouet. Voilà, donc il y a celles qui sont un peu plus difficiles à repérer. Il y a celle-ci, le jardin. Et puis la deuxième, c'est le cercueil, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de cercueil dans les forêts normalement. Donc du coup, on a voilà, les os, les ossements, à la place du cercueil avec ce crâne d'oiseau. Mais sinon, tous les autres, on reconnaît assez facilement ce que c'est. Donc en grand tableau, il est vraiment très très lisible comme jeu. On est sur un format bridge. Au niveau des cartes, donc ça prend un petit peu plus de place que mon Piatnik, hein, pour faire le grand tableau. Mais ça reste gérable. Et voilà quoi, c'est juste un plaisir aussi, lui, de le sortir et de profiter de ces jolies illustrations. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Hop, j'ai fait les choses à l'envers. Hop là. Je continue. Alors, pour le suivant, c'est également un jeu qui vient de loin, pour lequel on a payé beaucoup de frais de port. En plus, le format est tout minuscule. C'est un mini deck. Voilà, vous voyez, par rapport à celui-ci ou par rapport à celui-ci, ça vient de la boutique de Laurine Musique sur Etsy qui s'appelle Divination Apothecary. Voilà. Donc vous avez les informations ici, hein, avec le nom de la boutique. Vous pouvez retrouver sur Etsy, et donc c'est le Simply Lenormand. Donc dedans il y a des cartes personnages supplémentaires que j'ai retirées pour pas avoir à les trier. Donc elles sont mises de côté. Voilà, si je veux les remettre, je les remets, mais quand c'est des tirages pour moi, je les retire. Et celui-ci, récemment, c'est un des Lenormand que j'utilise le plus. Personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir ce mini format. Je trouve ça très pratique pour le Lenormand. Et je sais pas, il y a un côté mignon, quoi, d'avoir ce petit format. J'aime aussi énormément ce carton ligné que je trouve top au niveau de la qualité. C'est quelque chose de très agréable à manipuler et on sent que c'est résistant. Donc vraiment c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, deuxième mini deck que je vous propose dans l'un de mes top 5. Et il a un côté un petit peu hivernal. Mais même si on n'est pas en hiver et qu'il fait encore plutôt beau, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai quand même envie de le sortir parce que tout simplement, il me plaît beaucoup. Lui également fonctionne très très bien avec le Oak Ashanton Tarot. Et que dire de ces aquarelles, elles sont magnifiques. Voilà, lui aussi c'est un jeu qui est très clair, on ne risque pas de confondre les cartes les unes avec les autres. Voilà, Big Ben pour la tour. Et voilà, vraiment un jeu magnifique. Et sachez que si ce petit format vous pose problème, que vous avez peur de ne pas avoir correctement, il existe un format, je ne sais plus si c'est bridge ou poker, ça doit être format bridge,
Et si vous prenez le format bridge, vous aurez le nom de la carte, par exemple Lily ou Bear ou Star qui sera marqué dessus, en anglais donc. Et il y a la possibilité d'avoir une extension de cartes avec les cartes astrologiques, voilà, qui représentent les signes du zodiaque. Voilà, mais moi j'en voyais pas la nécessité parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Et voilà, je trouve que les mini-jeux, les mini-decks, ça a quelque chose ici de très charmant. Quand la qualité d'impression est au rendez-vous, c'est très bien. Et là, c'est le cas, donc voilà, je ne regrette pas d'avoir ce petit format. Même si, à première vue, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Donc, quand mon chéri a reçu cette mini-boîte, il s'est dit, c'est pas possible, ils se sont foutus de ma gueule, 40 € pour ça. C'est pas possible? Bah si, c'est possible. Mais voilà, pas besoin d'être déçu puisque ça m'a fait très plaisir et que c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Donc, voilà, c'est pas la taille qui compte comme on dit. Alors, les deux suivants sont plus abordables. Donc, je terminerai avec un qui est en français. Pour l'instant, je vous propose celui-ci. C'est le Cute Little Lenormand que j'avais commandé sur Amazon. C'est un jeu de Sarah M. Lyons. Donc c'est un jeu qui était d'abord sorti en version auto-publiée et il a été donc publié par une maison d'édition, donc St. Martin's Essentials. Et bah tant mieux parce que du coup ça le rend très abordable alors qu'avant il coûtait très cher. Et il n'y a plus de soucis de frais de port depuis l'étranger, donc je suis extrêmement contente. Donc on a un super livre sur le Lenormand pour expliquer comment ça fonctionne vraiment. C'est un vrai cours sur le Lenormand qui est très bien fait, très accessible pour peu que vous compreniez un petit peu l'anglais, avec des exemples de tirage avec les interprétations proposées. Voilà, on vous donne les méthodes de tirage et à la fin vous avez des pages de journal que vous pouvez photocopier, enfin pour vraiment travailler avec le Lenormand. Donc tirage en 3 cartes, en 9 cartes et grand tableau avec à chaque fois le sujet, le significateur, prise de notes, le message global, comment je me sens par rapport à ce tirage. Voilà, j'ai trouvé la proposition du livre vraiment intéressante en plus. Donc, normalement, les cartes étaient rangées dans cette petite pochette qui est ici, mais il faut couper le paquet en deux et c'est pas très pratique. Donc pour ma part, j'ai acheté un petit pochon pour les ranger et du coup, je les range à part. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que déjà, c'est un jeu dont l'esthétique me plaît. Et le dos de ce petit Lenormand va très bien avec le dos de l'oracle de Lana, qui est un oracle divinatoire. Et donc j'aime beaucoup utiliser les deux ensemble, ça me fait un peu un combo parfait. Donc voilà, ça aussi, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction dans le fait de l'utiliser. Donc ici, on a le consultant et le partenaire au lieu d'avoir le monsieur et la dame. Voilà, ce qui peut... voilà, ce qui est sympa. En tout cas, c'est assez bien trouvé, l'histoire des vestes, je trouve ça très sympa. On est sur une esthétique assez girly, très simple. Donc très épuré, très efficace visuellement pour du Lenormand. Et donc pour moi, c'est juste parfait. Parce que j'aime pas les Lenormand qui sont chargés. Moi, j'aime qu'ils aillent à l'essentiel. Et c'est le cas de celui-ci. Et voilà, j'aime son côté un peu kawaii, un peu mignon. Son côté un petit peu rose, girly, voilà, avec du violet, du bleu. Voilà, cette carte de la montagne, par exemple, je la trouve trop mignonne, alors que bon, on n'est pas forcément content d'avoir la carte de la montagne dans ces tirages, vous me direz, mais voilà, même le serpent, voilà, il fait pas peur, et voilà, je le trouve adorable, il me fait fondre. Voilà, juste la carte de la clé qui est pas très glamour, avec cette clé qui fait un peu clé de casier, mais sinon, voilà, je le trouve très, très, très sympa. Et
Je crois que l'ensemble, là, le livre avec les cartes, hein, puisque c'est vendu forcément ensemble. J'ai dû payer ça entre 14 et 19 euros, je sais plus, sur Amazon. Donc voilà, une bonne affaire parce que franchement, en plus, vous avez un livre de qualité avec. Si vous parlez un petit peu l'anglais, vous ne serez pas déçus. Alors, je continue avec le dernier. Donc, c'est aussi un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire. Il s'agit du Lenormand d'Émilie de Dieu qui arrive dans cette boîte. Donc, c'est un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur son site qui s'appelle Soins et Guérison. Et donc, voilà, c'est une créatrice qui a fait plusieurs oracles. J'ai 2 de ces oracles et quand j'ai vu qu'elle faisait un Lenormand, voilà, j'ai eu tout de suite envie de l'acheter. Et il est très doux, très féminin au niveau des couleurs. Et je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il est... Voilà, il est particulier, il est dans son style à elle, on reconnaît bien sa patte. Et voilà, j'aime bien quand certains illustrateurs ont une patte reconnaissable. Et c'est le cas d'Émilie de Dieu. Et voilà, il est très très beau. En plus, on a une bonne qualité de carton. On a une boîte en dur, ce qui est rare pour un Lenormand. Et il est pas cher. Je crois qu'il est à 18 euros, plus quelques euros de frais de port. Donc vraiment très abordable pour un jeu auto-publié. Et celui-ci, il est en français pour les gens qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare. Voilà, et donc celui-ci, je l'avais découvert au printemps sur la chaîne de Founé, les cartes de la lune. J'avais vu qu'elle faisait des tirages avec et donc j'avais regardé voilà, les jeux qu'elle utilisait et donc voilà, c'est comme ça que j'avais découvert que Émilie de Dieu avait sorti ce jeu, donc voilà, qui est vraiment très sympa. Et il y a eu un petit bug lorsque j'ai passé commande, du coup je l'ai en double. Mais pour l'instant, je vais garder les 2. Je verrai si un jour je me sépare d'un des 2 exemplaires. Mais voilà, en tout cas, très très joli jeu également. Et qui est simple, hein, qui va à l'essentiel aussi. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des qualités du Lenormand. Donc voilà, je vous récapitule ce qu'on a. Donc on a le Cute Little Lenormand de Sarah M. Lyons. Voilà. On a le Mon Petit Lenormand de Émilie de Dieu. Nous avons le Simply Lenormand, celui-ci là, de Laurine Musique, donc de la boutique Divination Apothecary. On a le Sawyer's Lenormand de la créatrice Jamie Sawyer. Donc vous pouvez le trouver sur Etsy. Et le dernier, donc le Wildera ou Wildera. Je pense qu'il faut le faire avec un accent anglais. Donc Wildera, Lenormand de Morwena Artio. Voilà. Également auto-publié et disponible sur Etsy. Donc celui-ci, première édition, je précise que la première édition est out of stock, mais elle va republier une 2e édition. Donc si vous l'avez loupé, ne soyez pas triste, vous pourrez quand même l'avoir. Par contre, la 2e édition ne sera pas numérotée signée, hein, puisque c'est plus une première édition. Et je suis pas sûre qu'il y aura la tranche dorée sur la 2e. Mais voilà, en tout cas, si vous a tapé dans l'œil, sachez qu'il sera réédité quand même. Voilà, j'espère que ces petites vidéos de top de mes achats de l'année 2021 vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos tops dans ces différentes catégories, que ce soit dans les commentaires ou si vous avez envie de me faire une vidéo réponse. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de me taguer dans le titre de votre vidéo si vous voulez que je sois au courant que vous avez fait une vidéo de réponse.
Voilà, merci à tous, je vous fais des bisous. Bye!